Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Des stations de comptage des poids lourds installées dans les virages de coude. Le but est de renforcer la sécurité des usagers sur cette zone particulièrement accidentogène. J-2 avant la finale du top 14 pour l'ASM Clermont-Auvergne. Mais le club se projette déjà dans la saison prochaine. Le néo-zélandais Regan King a signé son contrat pour 3 ans ce matin. Un festival inaugural cette semaine au centre d'ailleurs à Saint-Jean-des-Olières. Schraz a convié de nombreux artistes pour le lancement de ce nouveau lieu culturel. Un jeune homme poignardé en plein cœur de Clermont en début d'après-midi, rue du 11 novembre. Il aurait reçu un coup de couteau dans le dos. L'auteur présumé de l'agression, un SDF, serait actuellement en garde à vue selon nos confrères de lamontagne.fr. Certains commerçants ont assisté à la scène. Ils s'emparent de nouveau du débat sur la vidéosurveillance. Le rappel des faits, Raphaël Poujon. 14h15, la rue piétonne est bondée. Et soudain des cris, une bagarre, et le coin de la rue du 11 novembre et de la rue des Gras devient le théâtre d'un sanglant règlement de compte entre un jeune homme d'une vingtaine d'années et un SDF connu des services de police. Ils ont commencé à se disputer, ils sont bagarrés en fait, et le monsieur qui s'est fait poignarder allait partir et en fait il lui a donné des coups et il l'a poignardé après dans le dos. Transportée au CHU, la victime serait légèrement blessée, ses jours ne seraient pas en danger. Une agression très rare en centre-ville, une agression de trop pour les commerçants qui relancent le débat sur la vidéosurveillance et en appellent les élus à se prononcer clairement. Je pense que si le centre-ville était un petit peu mieux surveillé, ça se passerait sûrement beaucoup mieux. On voit en permanence ou des SDF ou des gens qui tendent la main et jusqu'au jour où la bagarre éclate et il se passe ce qui vient de se passer. Je pense que si la rue était surveillée par des caméras, on aurait peut-être moins de soucis. Reste à prouver l'efficacité de la vidéosurveillance ou vidéoprotection face à ce type de comportement irrationnel. Quoi qu'il en soit, la commune, en charge de la décision, devra justifier d'un choix ferme face à des commerçants en colère. Responsable de la sécurité publique, la préfecture devrait à son tour se prononcer sur le sujet dans les jours à venir. Rendre la zone moins accidentogène, c'est le but de l'installation de nouvelles stations de comptage des camions dans les virages de coude. Ces appareils permettront de mesurer le trafic des poids lourds dans les deux sens de circulation. 15 jours de tests qui aboutiront peut-être à l'interdiction de dépassement des poids lourds sur cette portion de l'A75. Reportage Angélique Mangon. Ils sont parmi les virages de la 75 les plus dangereux pour les conducteurs de poids lourds dans la région. Les virages de coude sont depuis le 12 mai scrutés par des stations de comptage. 8 petits radars installés sur 2 ponts surplombent les voies de circulation au niveau des échangeurs 9 et 11. Ces radars mesurent le trafic des poids lourds dans les deux sens de circulation et sur les 2 voies de l'autoroute. Le but de l'opération, déterminer s'il est nécessaire d'installer des panneaux d'interdiction de dépassement pour les poids lourds dans cette zone particulièrement dangereuse. La géométrie de cette section d'autoroute est très particulière, c'est très sinueux, beaucoup de zones d'ombre, des bandes d'arrêt d'urgence très étroites. C'est la raison principale et un trafic quand même relativement important. Pendant 2 semaines, les radars mémorisent des données qui seront ensuite exploitées par un centre d'études techniques basé à Lyon. Plusieurs dizaines de caméras sont également implantées dans les virages et scrutées par les agents de la direction interdépartementale des routes. L'installation de ces panneaux devrait permettre d'éviter des accidents dangereux, mais elle pourrait aussi causer quelques embouteillages. Et la formation de ce qu'on appelle de murs de poids lourds, c'est-à-dire de poids lourds qui se forment une file continue qui a déjà été constatée sur certaines autoroutes en France où des interdictions de doubler ont été mises en place. Bon, on a peu de crainte sur cette section parce qu'on a quand même que 3500 poids lourds par jour, donc il n'y a pas une densité telle qu'on ait ce phénomène de mur de manière accentuée. S'il s'avère nécessaire, les panneaux pourront être installés sur décision du préfet dès juillet prochain, de quoi rassurer les vacanciers. Regan King à l'ASM, c'est officiel. Le 3/4 centre néo-zélandais de l'Anelli, qui a également joué au Stade français en 2005, était ce matin au Parc des Sports Marcel Michelin. Il a signé un contrat pour 3 ans. Il a ensuite accordé un bref entretien aux journalistes clermontois réunis dans l'un des salons présidentiels du Parc des Sports. Regan King, âgé de 30 ans, a notamment expliqué pourquoi il avait décidé de s'engager avec l'ASM après 6 années passées au Pays de Galles. Un entretien signé Ariane Monfray.
Clermont's been in the final for the last 4 years of the championship, so. Clermont a été en finale du top 14 ces 4 dernières années, ça a été un argument majeur. Et puis, les joueurs qui sont déjà au club et ceux qui sont sur le point d'arriver, c'est un autre argument majeur. Vous savez, c'est un club ambitieux et j'ai envie de bien faire dans les compétitions qu'ils disputeront la saison prochaine. Au-delà des recrutements pour la saison prochaine, l'actualité de l'ASM, c'est surtout le décollage imminent pour les rugbymen. Ils s'envoleront demain pour Marseille, où ils disputeront la demi-finale du top 14. Les champions de France 2010 iront défier le stade de Toulousain au stade Vélodrome vendredi soir à partir de 21h. Pour les Clermontois, cette 5e demi-finale consécutive sera différente des autres. Julien Malzieu nous explique pourquoi. On a été champion la saison passée, on y courait après depuis des années. Et voilà, cette année, cette pression particulière qu'on avait les saisons d'avant, on l'a pas cette année. Donc je pense qu'on va être plus libéré et de toute façon, ça se voit à l'entraînement. Bon, on se prend moins la tête, on est moins stressé, moins tendu. Et je pense que c'est de bon augure pour le match de vendredi. Des propos recueillis par Martial Delecluse. Du côté des commerçants clermontois, l'emballement pour l'événement est plus modéré que l'an passé. Les vitrines virent lentement au jaune et bleu, mais les plus superstitieux préfèrent attendre la qualification pour la finale avant d'habiller leur devanture aux couleurs de l'équipe. Reportage Philippe Robert. Des drapeaux jaunes et bleus rue des Gras et dans quelques magasins du secteur, seuls des ballons et des affiches distribuées par l'association des commerçants viennent colorer les vitrines. L'enthousiasme, à 2 jours de la demi-finale, n'est pas vraiment palpable. Rue du Cheval Blanc, le boulanger fait également dans le service minimum. Pourtant, il est fervent supporter de l'ASM depuis une 50aine d'années, mais il est également très superstitieux. J'attends la finale quand même, parce que je suis un petit peu anxieux. Cette année, bien sûr. Et s'il n'y a pas de finale ? Il y aura une finale, bien sûr. J'y crois, fermement. Yolande, quant à elle, s'habille depuis quelques jours aux couleurs de l'ASM. Les joueurs, elle les adore tous et met beaucoup de passion à décorer sa boutique. Je leur porte les chances. Ils n'ont pas trop bien travaillé, mais enfin, ça fait la 2e fois qu'on a gagné contre Toulouse. On dit jamais 203, la 3e va être bonne. J'y crois et il faut y aller. Yolande pourtant n'ira pas à Marseille. Le match, elle va le regarder à la télévision. Marie, en revanche, va fermer son magasin de la rue Fongiève ce vendredi pour se rendre au stade Vélodrome. Daniel, lui aussi, a fait l'effort de décorer son bar et le restaurant voisin de son épouse portugaise. Et pourtant, en débarquant en Auvergne de son Mexique natal il y a 12 ans, il ne connaissait rien au rugby. Après, on tombe amoureux. Je ne connaissais pas le rugby. Petit à petit, j'ai des clients qui sont 100% auvergnates. Il aime le rugby, on m'a transmis. Et pour Dominique, commerçante de la rue du Port, le rugby fait également partie intégrante de sa vie. Comme beaucoup, elle rêve d'une 5e finale consécutive et mieux d'un 2e bouclier. Elle tricote d'ailleurs un pull qu'elle veut terminer d'ici le 4 juin, date de la finale. Mais avant, il faudra vaincre vendredi à 21h la terrible équipe de Toulouse. Un nouveau lieu de création artistique à Saint-Jean-les-Olières. L'idée vient de Schraz. L'humoriste organise au centre d'ailleurs des résidences, des stages et programme des spectacles. Place à l'humour, au théâtre, à la musique ou aux expositions. Schraz veut en faire un lieu de création et de fête. Le festival d'inauguration démarre ce mercredi pour 4 jours. On retrouvera entre autres Baba Yaga ou La Gargouille, mais aussi des humoristes tels que Wally, Didier Porte ou Patrick Robin que l'on écoute. Mercredi, 14 octobre, désert du Tundras. Des silhouettes flottantes au loin. On ne bouge plus. On ne respire plus. Respirez. Merde, c'est la police du comté. Mais d'où sortent-ils ceux-là et leurs chiens qui nous reniflent? Police du comté, rien à déclarer, pas de Beaufort, pas de râpé. Veuillez éteindre votre pipe, jeune homme, c'est interdit de fumer ici. Vous croyez dans le Béarn ou sous Giscard? Où allez-vous? À la ferme des concombres. Et vous lui tournez le dos. Quoi? Moi, je voyais bien dans les yeux de ma sœur que notre père s'était trompé et qu'on était perdu dans ce désert depuis plus d'1 semaine. Festival d'inauguration du centre d'ailleurs, donc à Saint-Jean-les-Olières, à partir de ce soir et jusqu'au 28 mai inclus.
Pour refermer ce journal, l'image du jour, place de Jaude. C'était il y a moins d'une demi-heure, le flash mob organisé par la section gymnastique de l'ASM à 2 jours des championnats de France d'aérobic qui se dérouleront à Clermont-Ferrand. À suivre de la musique avec notre spécial Europavox, une sélection de clips concoctés par Valérie Guidard et nos invités en plateau dans une dizaine de minutes pour parler avec nous du festival. À tout à l'heure. My life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it to you. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.